Voici les nouvelles recrues de l'armée française. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Ces jeunes aigles royaux piaffent d'impatience d'aller s'entraîner. C'est ici, sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, que se situe leur terrain de chasse. Leur proie est un peu particulière. Ce sont des drones. On a choisi les aigles royaux pour leur robustesse, pour leur taille. La cible visée, c'est quand même des drones de 0 à 2, 3, voire 4 kg. Donc des drones relativement lourds et dangereux. C'est le seul oiseau à même de pouvoir intervenir sur ce type de proie. Avec plus de 2 mètres d'envergure à l'âge adulte, ces aigles sont capables de repérer une cible jusqu'à 2 km. Comme arme redoutable, des cerfs qui peuvent exercer une pression de 250 kg au centimètre carré. Voilà maintenant près de 8 mois que l'armée de l'air entraîne en secret ces aigles issus d'élevage et les résultats sont pour l'instant très prometteurs. C'est des oiseaux qui ont été dressés dès leur plus jeune âge, dès leur 3e semaine. C'est des oiseaux qui ont été nourris sur des carcasses de drones. Petit à petit, on a commencé à assimiler le drone au jeu et à la nourriture. Et maintenant, c'est devenu un automatisme. Pour eux, le drone est synonyme de nourriture. En 2015, de nombreux sites sensibles comme les centrales nucléaires françaises ont été survolés illégalement par des drones. Depuis, l'État tente de trouver des parades efficaces pour contrer une menace réelle. Les aigles font partie d'un dispositif plus large mêlant brouillage des fréquences et d'autres technologies classées secret défense. Leur utilisation en conditions réelles pourrait bientôt voir le jour si les tests sont positifs. On étudie 2 aspects. Un aspect protection des bases aériennes, notamment des bases aériennes à vocation nucléaire. Deuxième aspect, protection d'autorité sur l'espace public. Pour l'espace public, on va travailler bientôt sur plusieurs scénarios pour se rapprocher vraiment de ce qu'on peut faire, par exemple au 14 juillet, par exemple sur un concert, un match de foot comme pour l'Euro, pour voir si l'aigle est capable d'intervenir au sein vraiment de l'espace public et de la population. Pour l'heure, les 4 mousquetaires poursuivent leur entraînement de haut vol. Une équipe technique est dédiée à la maintenance des drones et à développer des protections spécifiques en Kevlar pour protéger l'animal des blessures. Forte de ces premiers résultats, l'armée de l'air attend 4 autres pensionnaires d'ici l'été prochain.